Pour en discuter, je retrouve l'ex-officier du SCRS et l'ancien chef du Bureau Asie-Pacifique, Michel Junot-Katsuya. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Bon, alors, c'est à propos des commentaires de Michael Chong hier soir au comité. Il veut que le SCRS alerte un député s'il est la cible de menaces étrangères et que les autorités avertissent aussi le président de la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Ben, je crois effectivement qu'il serait d'à propos qu'un député qui est ciblé ou que sa famille est ciblée soit prévenu de la menace qui pèse sur lui ou elle et ses proches. Dans cette perspective-là, il était la consigne à mon époque au SCRS effectivement d'aller prévenir non seulement le député ou la députée visée, son ou sa chef de parti et aussi le premier ministre en poste à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui devaient être avisées de la chose, effectivement. Bon, alors, la question on se demande pourquoi ça n'arrive pas comme ça maintenant. C'est une excellente question. Pourquoi, tout d'un coup, on a cessé de faire cette pratique? Bon, ce que j'ai pu observer, moi, dans les 30 dernières années, depuis le milieu des années 90, c'est qu'effectivement, les informations étaient régulièrement passées au bureau du premier ministre ou du moins à son staff rapproché et immédiatement, habituellement, des actions étaient prises. Mais on a vu de l'interférence faite des fois par même le ministère des Affaires extérieures, des Affaires mondiales aujourd'hui, et c'était au gré du premier ministre en poste de prendre action ou inaction. Alors, il y a peut-être, à travers le temps, eu une pratique qui s'est instaurée où on a décidé de garder certaines informations pour soi-même, peut-être à des fins partisanes, et ce qui serait très dommageable et dommage. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on est rendu dans une cacophonie où la culture de la sécurité est totalement dérisoire au Canada. Il faut vraiment corriger le tir et réinstaurer une culture de la sécurité nationale chez tous les députés, évidemment, à la tête au gouvernement. Bon, aussi, M. Chong a dit que les fuites qui ont été dévoilées par le Globe and Mail sont arrivées parce que le système ne fonctionne pas bien et qu'il a fallu qu'un lanceur d'alerte agisse. Est-ce que vous pensez que c'est ça le cas? Oui, je crois qu'on en est rendu là. Parce que dans les 30 dernières années, je peux confirmer que depuis M. Mulroney jusqu'à M. Trudeau, tous les premiers ministres ont été informés des menaces contre les députés ou contre le gouvernement ou contre le système démocratique. Tous les premiers ministres ont été compromis à un moment donné ou à un autre par des agents d'influence qui ont infiltré leur groupe et le processus de décision. Et tous les premiers ministres ont, à une époque ou à une autre, n'ont pas pris les mesures nécessaires, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons partisanes, ou soit simplement par manque d'intérêt. Et c'est très grave, c'est très grave. Et aujourd'hui, je crois que plusieurs personnes qui travaillent dans l'ensemble de la communauté de la sécurité et du renseignement en sont venus au dilemme moral de voir que le gouvernement ne prenait pas les actions nécessaires. Alors, éthiquement, ils auraient dû, oui, protéger l'information, mais on protège l'information depuis une trentaine d'années et c'est au détriment des intérêts canadiens, c'est au détriment de la nation. Alors ici, pour le bien de la nation, je crois que le lanceur d'alerte a bien fait parce qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui si ça n'avait pas été de ces fuites. Alors, vous dites que c'est un problème qui existe depuis les années 80, depuis le temps de Brian Mulroney. Vous donnez des raisons. Vous dites que peut-être c'est des intérêts personnels ou la négligence, la partisanerie. Quelle est la raison la plus évidente, pensez-vous? Qu'ils ont ignoré toutes ces choses qui se passaient. Une combinaison principale de trois choses. Intérêt personnel. Tous les premiers ministres avaient des intérêts personnels impliqués avec la Chine. Partisanerie. Tous les premiers ministres ont joué avec l'information histoire de profiter de l'information. Et ultimement,
à cause de l'ingérence d'agents d'influence sont rentrés dans le processus décisionnel, qui sont rentrés dans le pouvoir. Ils ont été capables d'influencer les orientations du pouvoir éventuellement et les prises de décision. Ces trois éléments sont, à mon avis, sine qua non dans la compréhension aujourd'hui de ce qui se passe. Alors, quand vous dites des intérêts personnels, comme des intérêts de commerce, comme gouvernement, ou qu'est-ce que vous dites? Oui. Comme vous parlez de commerce avec la Chine. Oui, de commerce personnel. On a vu des premiers ministres qui ont favorisé certaines entreprises particulièrement. On a vu des ministres recevoir de l'argent. On a vu des premiers ministres qui ont gagné en intérêt et en influence en travaillant avec la Chine plus précisément. On a vu des membres du cabinet qui, tout de suite après avoir quitté le bureau de leur fonction officielle, sont allés travailler pour des compagnies chinoises à très gros salaire, s'il vous plaît. Donc, on peut voir tout au long qu'effectivement, il y a des partis politiques qui ont reçu de l'argent de la part de l'ambassade chinoise et de la part aussi d'intérêts chinois. Il n'y a pas que M. Trudeau qui en a reçu dans la fondation de M. Trudeau. Alors, c'est tous ces éléments-là qui ont préoccupé les personnes responsables de la sécurité nationale, qui ont vu que malheureusement, tous les gouvernements, depuis M. Mulroney jusqu'à M. Trudeau, ont fait partie du problème, pas partie de la solution. Et j'ai remarqué dans vos commentaires que vous aviez dit que les politiciens qui quittent la vie politique devraient avoir des limites sur leurs activités avec des États étrangers. J'imagine que c'est quelque chose qui vous plaît. Mais j'aimerais, parce qu'on a juste quelques minutes qui restent, vous avez parlé du fait qu'il y a 70% des diplomates ici au Canada qui sont engagés dans l'espionnage. Oui. D'où prenez-vous ce chiffre-là? C'est énorme. Je prends les chiffres de mon expérience et du travail que le SCRS fait à découvrir et à connaître justement les activités de divers pays qui ont des activités offensives contre le Canada. Pour la Chine, c'est encore beaucoup plus évident. On a un déficit commercial avec la Chine depuis des années. Les États-Unis sont notre principal partenaire commercial et la Chine a le double de diplomates ici en poste comparativement aux États-Unis. C'est un non-sens. La plupart de ces diplomates ne sont pas ici pour remplir des fonctions diplomatiques, mais bel et bien pour surveiller la communauté, infiltrer la communauté, intimider la communauté, développer des contacts soit dans le monde corporatif, académique ou politique, afin de faire de l'ingérence, du vol de propriété intellectuelle et d'acquérir aussi de l'influence dans le processus décisionnel. Alors, il y a trop de diplomates et il y a une iniquité avec le Canada qui a juste quelques diplomates en Chine. C'est totalement inéquitable et s'ils veulent avoir plus de gens, il faut nous en donner plus en Chine aussi. Alors, j'imagine que vous aimeriez si plus de diplomates qui travaillent dans l'ambassade de Chine et les consuls sont expulsés. Vous suggérez qu'il y en a bien trop. Pas nécessairement expulsés, mais qu'on coupe leur accréditation ici au Canada. On n'a pas besoin d'autant de représentants chinois et chinoises. La communauté chinoise est à peu près 1 million de personnes à travers le Canada. C'est quand même important, mais ce n'est pas suffisamment gros pour suggérer et soutenir l'idée d'avoir autant de diplomates chinois qui ne sont pas réellement des diplomates. La plupart, comme je le disais tout à l'heure, et je l'affirme encore une fois, sont ici pour faire des activités d'espionnage. Oh mon Dieu. Alors, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons ce soir. J'ai beaucoup d'autres questions, mais peut-être à la prochaine fois. Alors, M. Junot Couture, je vous remercie beaucoup et bonsoir. À très bientôt, j'espère. Au revoir.